Merci Seigneur Jésus. Je t'élève, je te bénis. Si tu étais resté dans la tombe, je ne serais pas là ce matin dans ce lieu. Car c'est par la puissance de ta résurrection que j'ai été justifié. C'est par la puissance de ta résurrection que nous avons été justifiés. Oh, merci Seigneur. Ta parole nous dit, tu es mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. C'est toi, Seigneur Jésus, dans les jours de ta chair, tu as présenté à Dieu le Père, avec larmes et grands cris, des prières et des supplications à celui qui pouvait te sauver de la mort. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. Alléluia. C'est pour cela la parole de Dieu dit, aussi que Dieu t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom, comme nous l'avons chanté, le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, pouvoir, autorité, au-dessus de tout nom qui existe dans ce siècle présent et au-dessus de tout nom dans le siècle à venir. Seigneur, nous ne pourrons que nous humilier, fléchir nos cœurs devant ce si grand nom, le nom précieux de Jésus. C'est ce nom, Seigneur, que le diable redoute, car tu l'as livré publiquement en spectacle sur la croix du Calvaire. Et tu l'as livré publiquement dans la honte, en le dépouillant à la croix du Calvaire. Merci ce matin, je te bénis pour toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes que tu as amenés ce matin ici, sous la providence de tes mains, car tu as un projet. Tu as, Seigneur, quelque chose de salutaire pour leur donner en retour. Ma prière ce matin, que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, puisse être leur partage respectif, afin qu'ils fassent bon usage, Seigneur, de toutes les paroles que tu mettras dans ma bouche par la présence et la science de ton Esprit Saint. Esprit du Dieu vivant, je veux ce matin dans ce lieu être un gant et dont toi tu es la main. Car s'il n'y a pas une main dans un gant, ça ne sert à rien. Je m'appuie sur toi encore et je reçois de ta part une onction fraîche afin de m'animer pour dire ce que tu veux que je dise. Je m'efface ce matin devant ce peuple et je mets en avant notre Rédempteur, Seigneur Jésus, le grand Sauveur. Merci Père.
Je prends autorité ce matin au nom de Jésus dans ce lieu et de dire au diable qui n'a rien à faire dans ce lieu, dans les pensées de quiconque, je te chasse ce matin afin de t'initier quoi que ce soit parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci encore. Ouvre les cœurs. Moi, je peux parler à l'intelligence des hommes, mais ton esprit peut parler à leur cœur. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus, en qui je m'appuie, nous t'avons loué et je t'ai adressé cette prière. Amen. Je vous bénis fraternellement, chacun de vous. Amen. Et je bénis le Seigneur de t'avoir conduit ce matin dans ce lieu. Alléluia. Donc cette conférence sera sur 2 volets. Aujourd'hui, le sang de Jésus qui sauve. Et dimanche prochain, le sang de Jésus qui guérit et qui délivre. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Et s'il fallait donner des témoignages de miracles que j'ai déjà vus de mes propres yeux, également dans mon ministère pastoral, il y en a beaucoup à donner. Amen. Vous savez, avant de m'introduire dans le message de ce matin, je vais vous donner un témoignage pour vous fortifier. Car nous avons chanté beaucoup, nous avons évoqué beaucoup le sang de Jésus à travers la louange ce matin, pour vous donner une idée du sang de Jésus. Vous savez, en l'an 2023, donc il est récent, il y a eu une découverte qui a été faite lors des fouilles archéologiques en Israël, à Jérusalem. Amen. Mon frère Fabé, si tu peux me donner un petit peu de volume, s'il te plaît, juste pour écarter un peu le micro. Amen. Donc, c'était des archéologues qui sont venus. Et vous savez ce qu'ils ont découvert? Ils ont premièrement découvert ce que la Bible appelle l'arche de l'alliance. Vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez voir l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu au sein de son peuple, Israël, et qui représente dans la génération nouvelle de l'alliance de Christ la présence de Dieu dans nos vies. Vous savez, la Bible ne nous mentionne pas où et qui a caché cette arche, mais si vous lisez la Bible de la version des Septante, la Bible hébraïque traduite vers l'an 400 avant Jésus-Christ en grec, le récit nous dit dans cette Bible que c'est Jérémie le prophète qui a caché l'arche de l'alliance de peur lorsqu'ils allaient être déportés en exil à Babylone pendant 70 ans. Donc, il a caché cette arche avant cela et il a caché et on l'a retrouvé en 2023 sous les dépouilles de l'ancienne ruine du temple de Salomon. Ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, cette arche, il se trouve dans un musée à Israël. Amen. Mais là, je veux venir ce matin
ils ont découvert sur le couvercle de l'arche que la Bible appelle le propitiatoire. Amen. Et propitiatoire veut dire être propice. Amen. Et ils ont découvert sur le couvercle du propitiatoire la couverture de l'arche de l'Alliance, du sang. Et ils ont gardé ce sang a coulé sur le pieu où était la croix de Jésus. C'est dans les dépouilles des décombres qu'ils ont trouvé ça. Et ce lieu, c'est exactement le lieu où que Jésus a été crucifié à Golgotha. Amen. C'est le même lieu où Abraham a sacrifié Isaac son fils. Enfin, il allait le sacrifier. Mais Dieu l'a arrêté. C'était pour tester sa foi. C'est le même lieu où David, dans 2 Samuel 24, avait aussi offert des sacrifices. Il avait acheté cette parcelle, c'est David qui a acheté ça d'ailleurs. 300 cycles d'argent. Amen. Et il avait offert aussi dans cette terre qu'on appelle Arava, à Dieu des sacrifices, afin que le jugement de l'Éternel puisse être apaisé. Et c'est même ce lieu aussi que Salomon avait fait le temple, le premier temple. Donc c'est dans les dépouilles qu'ils ont retrouvé cela. Donc ces archéologues, ils ont pris l'échantillon de ce sang et ils ont fait analyser par des médecins juifs. Et les médecins juifs ont décelé par des tests réactifs que ce sang est encore vivant. Un témoignage qui date de 2 ans. Je vous parle, frères et sœurs. Ils ont décelé que ce sang est encore vivant, que c'est un sang humain qui n'a pas d'ADN et qui n'a pas de groupe sanguin. Et dans leur analyse, ils ont découvert que ce sang date plus de 2000 ans. Alléluia. Et ils ont déduit que c'est le sang du Fils de Dieu. Vous savez, ces médecins juifs étaient des occultistes. Lorsqu'ils ont vu ce témoignage, ils se sont tous convertis au Seigneur. Mais vous savez, la Bible dit qu'un témoignage est confirmé sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Ils ont fait expertiser également en Amérique ce sang. Et ils l'ont fait expertiser aussi en Suisse. Et en Amérique et en Suisse, à l'unanimité, ils ont décelé la même chose. Frère, que c'était un sang qui date plus de 2000 ans, un sang humain, et qui n'a ni ADN, ni de groupe sanguin. Et tous ces gens, américains et suisses, se sont convertis par ce témoignage. Alléluia. Vous savez pourquoi ils ont décelé Dieu par un miracle, c'est à travers un petit trou que ce sang a coulé sur le pieu de la croix de Jésus et par un trou, il s'est infiltré, mais il n'y a rien pour rien. Le Seigneur a permis qu'il tombe exactement sur le couvercle de l'arche qu'on appelle le propitiatoire. Vous savez, dans la Bible parle de propitiatoire. Lorsqu'un Juif péchait avant, il devait prendre un animal parce que Jésus n'était pas encore venu. Amen. Pourquoi je pense cela en introduction pour le message? Parce que vous allez voir que Jésus, aujourd'hui, est le sacrifice propitiatoire. Donc, il faut que tu saches ce que ça veut dire ce mot, propitiatoire. Dans le temps ancien, lorsqu'un Juif péchait, il devait prendre un animal. Il prend cet animal et il confessait ses péchés qu'il a fait sur la tête de l'animal. Et ensuite, il l'amenait au sacrificateur. Et le sacrificateur sacrifiait cet animal.
Donc, on appelle ça l'expiation. Donc, l'expiation, c'était un acte posé par l'homme. Dans quel but? C'était pour que le péché qu'il a commis ne puisse pas être effacé. Parce qu'à l'époque, l'abbé dit, le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché. Donc l'expiation, ce qu'on appelle en hébreu expiation, c'était simplement pour couvrir le péché. Amen. Donc le péché était couvert, parce que le sang de l'animal ne pouvait pas sanctionner, ôter le péché. Et il fallait attendre un vrai sacrifice, viennent maintenant tous ces péchés qui ont été couverts par anticipation, un seul sacrifice puisse les effacer. C'est Jésus. Donc, ça s'appelle l'expiation. Mais il y avait ce qu'on appelle la propitiation qui marchait ensemble avec l'expiation. Donc maintenant, la propitiation, c'était un acte également de la part de l'homme. Et c'était pour se rendre favorable envers Dieu. Amen. Comme son sacrifice a permis son péché soit couvert. Donc la propitiation le permettait d'avoir grâce devant le Seigneur et être favorable à Dieu. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle propitiation. Alléluia. Et c'est pour ça aujourd'hui, ceux qui sont sauvés, la Bible dit de nous approcher librement devant le trône de grâce, car c'est là que Moïse d'ailleurs a aspergé le sang pour le premier sacrifice de la première alliance, sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire. Amen. Parce que le sang représentait que la condamnation, le jugement est tombé à cause du sang qui était sur le propitiatoire. Maintenant, le trône du jugement de Dieu devenait un trône de miséricorde. C'est ça la propitiation. Amen. Donc, sachez aussi que le soldat qui a percé le cœur de Jésus et de l'eau et du sang sont sortis, c'est un Romain, il s'appelle Longus. Et l'épée de cet homme existe aujourd'hui, donc dans un musée français. Il s'appelle Longus. Alléluia. Donc son épée existe aujourd'hui dans un musée en France. Alléluia. Donc maintenant, je rentre. Ça, c'était l'ordre d'œuvre du message. Alléluia. Maintenant, je rentre dans le message, frères et sœurs. Vous savez, la Bible nous dit que dans Romains 5, le livre des Romains, la Bible dit le chapitre 5, par le péché d'un seul homme, Adam, la mort est rentrée dans le monde. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et tous ont péché. Amen. Donc, inclus-toi, je m'inclus dans le tous. À cause du péché d'Adam, qui a amené bien sûr la condamnation, nous sommes tous condamnables. Amen. Même si nous n'avons rien fait pour être condamnés, c'est la Bible qui le dit, c'est clair. Amen. Romains chapitre 3 également. Maintenant, la Bible dit justice de Dieu par la foi. Amen. Pour tous ceux qui croient. Amen.
N'oubliez pas l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, pas tout le monde, pour bien comprendre que tout le monde ne sera pas sauvé. C'est ce message que je vais te délivrer ce matin. Afin que quiconque croit, alléluia, si tu n'es pas dans le lot de quiconque, tu ne peux pas être sauvé. Même si Jésus a versé son sang, par amour pour l'humanité, afin que quiconque croit ne périsse point. Le mot périsse là, en grec veut dire venir à la condamnation. C'est ça que ça veut dire, ouais. Alléluia. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc je reviens à Romains 3. La Bible dit, justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. Amen. Il n'y a pas de distinction. La Bible dit clairement, ni riche, ni pauvre, ni ethnique, ni classe sociale. Il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Du jour où je suis sorti dans le sein de ma mère, le jour où tu es sorti dans le sein de ta mère, j'étais privé de la gloire de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce matin, je ne vais pas te prêcher la tradition des hommes. Je vais te prêcher l'évangile du Christ. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Avant de continuer le verset, qui est très important, qui sera en exergue de ce message, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce mot grec qui est traduit là par péché. Dans ce texte, le mot péché, c'est le mot grec armasa. Amen. Ce mot armasia, c'était un mot qu'on utilisait dans le domaine de la chasse. C'était l'acte de prendre un arc et de tirer une flèche. Et quand la personne avait raté sa proie, on disait, cette personne, ce chasseur, a raté la cible. Donc, c'est ce mot armasia qu'on utilisait. Donc, l'apôtre, Dieu a inspiré ce mot. Beaucoup dans la Bible, lorsqu'on parle de péché, c'est le mot armasia. Il y a d'autres mots qui traduisent le mot péché. Pour bien montrer, nous tous, nous avons failli à notre destinée. Comprenez l'image de ce mot grec. Ça veut dire, nous tous, à cause d'Adam, nous avons raté la gloire de Dieu. Ce mot gloire de Dieu veut dire l'héritage éternel que Dieu avait pour Adam et Ève au jardin d'Éden. Donc nous tous, nous sommes passés à côté, à cause d'Adam et Ève. Amen. Alléluia. Donc maintenant, tu vas comprendre, si j'ai raté cette cible, je l'ai raté. Amen. Donc, Dieu nous donne un seul moyen de la rattraper, cette cible, c'est de faire un deuxième essai. Alléluia. Si nous tous, nous avons raté cette cible, en Jésus, Dieu te donne une faveur
de faire un deuxième et dernier essai pour rattraper cette cible. Parce que nous tous, nous l'avons raté. Nous avons été tous des mauvais tireurs à l'arc. Alléluia. Donc maintenant, voici comment rattraper notre cible. La vie éternelle, la gloire, vivre avec Jésus. Le mot gloire, c'est un mot qui englobe toute la panoplie de la gloire à venir en présence de Dieu éternellement. Alléluia. Guérison, délivrance, vie éternelle, règne avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre lorsqu'il viendra premièrement l'éternité. Il y a tout cela. Mais maintenant, comment y rentrer? Continuons le verset de Romains 3. Mais ils sont tous gratuitement justifiés par grâce. Vous voyez, il y a le mot grâce. C'est une grâce. Dieu ne te demande pas de faire des bonnes œuvres pour attraper cette cible. Il ne te demande rien du tout. Alléluia. Le jour où j'ai accepté cela, c'était en 79. Dieu m'a rien demandé. Et il m'a dit simplement qu'on soit tu es un pécheur, tu as raté la cible et c'est tout. Est-ce que tu veux rattraper la cible? C'est ça qu'il nous demande. Alléluia. Donc c'est par grâce. Par le moyen de la rédemption. Amen. Là, ça change. Mais ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le véhicule, l'escalier par lequel tout homme puisse hériter la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre véhicule. On a essayé d'échafauder des escaliers qui mènent au ciel, au paradis, à travers beaucoup de choses. Mais ce sont des escaliers qui ne mènent pas au ciel. On nous a fait comprendre, en faisant des bonnes œuvres, nous pouvons y aller toucher le ciel. Non, ça c'est des escaliers échafaudés par les hommes, par la tradition. Amen. Donc ne prends pas ce matin, le Seigneur te dit, ne prends pas cet escalier. Tu vas regretter ton éternité. Amen. Et si tu as déjà gravi plusieurs marches, il n'est pas trop tard de faire marche arrière et de redescendre. Et de revenir à la case départ. Parce que Jésus veut t'apprendre à tirer et à gagner la cible une deuxième fois. Il t'offre cette chance, il me l'a offert. Il te l'offre ce matin, toi qui ne l'as pas encore fait. Amen. Au moyen de la rédemption, qui est en qui? Toi qui as ta Bible, en qui la rédemption? Qui? Le seul dont tu vois, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Parce qu'on a ajouté d'autres noms. Moi, on m'a menti, moi. Quand j'étais enfant. On m'a dit que tu peux avoir la rédemption avec aussi la mère de Jésus. Marie. On vous a pas dit ça? Moi, on m'a menti. Parce qu'à l'époque, je ne lisais pas la Bible. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu que c'est un mensonge. Parce que 1 Timothée, chapitre 2, verset 10, je crois, il dit, il y a un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur. Médiateur veut dire celui qui fait la transaction de la nouvelle alliance. Un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Est-ce que Marie est compris dedans? Mais si. Mais si, ma soeur.
Marie est compris parmi tous les hommes. Ça que c'est médiateur. Donc, Marie est compris. Parce que Jésus fait la médiation entre Dieu et tous les hommes. Donc Marie est compris. Elle avait aussi besoin d'un rédempteur pour être sauvée. Et elle a confessé avant de mourir, mon Seigneur et mon Dieu. Heureusement. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rappelle-toi de cela. Si on vient te dire ou on t'avait dit, tu peux être sauvé par quelqu'un d'autre, par un prophète, quoi que ce soit, Mahomet, Allah, Bouddha, Haïlé Sélassié, tout ce qu'on peut dire, dit non, la Bible dit, par un seul homme, Jésus. Car c'est lui seul, au moyen de son sang. Là, nous venons sur le sang. Que Dieu a destiné victime propitiatoire pour tous les hommes. Non. Qu'est-ce qui est marqué dans ta Bible? Qu'est-ce qui est marqué? Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est marqué. Pour tous ceux qui croient. Vous voyez? Dieu a sa part, l'homme a sa part. Même le sang de Jésus a coulé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Il faut croire à ce sacrifice. Amen. Et le mot croire là n'est pas un vocable, un mot qu'on utilise cognitivement. Parce que la Bible dit ailleurs que les démons même croient à l'existence de Dieu. Mais ils tremblent. Donc le mot croire ne dit pas que tu es sauvé. Et si tu seras sauvé, ça veut dire que je ne peux pas dire, je peux dire je crois. Je crois à Dieu. Je crois que Dieu existe, oui, ça ne me sauve pas. Parce que la Bible même dit les démons même croient cela. Et ils ne sont pas sauvés. Ils tremblent. Ils savent que Dieu existe. Malgré quoi que Dieu existe, ça ne va pas les sauver. Ils savent la géhenne les attend. Donc ils tremblent. Donc quand la Bible parle du mot croire, c'est un mot qui est très fort. Et je vais te l'expliquer grammaticalement. Particulièrement l'évangile de Jean, chaque fois qu'il emploie le mot croire, dans la grammaire grecque, ce mot croire est précédé d'un préfixe qu'on appelle en grec is. Une préposition, is. Qui décrit une intégration. Amen. Et ce verbe est suivi également de l'accusatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accusatif nous montre que ce que la préposition demande à rentrer dans cette intégration, dans sa totalité. Donc, s'il fallait franciser ce mot grec dans sa forme grammaticale en français, il fallait dire croire dans Jésus. Mais en français, ça n'existe pas. On ne dit pas de croire dans Jésus. Eh bien, c'est exactement ça. Si on le met dans dans le contexte grec, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire quand Dieu dit celui qui croit, ça veut dire c'est celui qui accepte tout ce que Dieu lui demande d'accepter en l'acceptant son sacrifice. Amen. C'est ça veut dire ce mot croire. Amen. Ça veut dire le jour où tu t'engages avec le Seigneur, tu ne t'engages pas un jour comme ça, mais tu t'engages pour l'éternité avec lui. Amen. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs,
amis visiteurs, la Bible dit qu'il y a un seul moyen d'être sauvé. Il n'y a pas deux moyens. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus, car c'est par son sang, Dieu l'a destiné victime propitiatoire. Vous voyez, c'est le sang de Jésus qui te fait trouver faveur aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Le mot rédemption. Amen. Le mot rédemption, nous avons vu là, c'est un mot grec, c'est le mot apolutrosis. Voici sa définition. Cela veut dire littéralement libération d'un esclave par paiement de prix. Rédemption, ce mot qui est employé là pour Jésus, c'est libération d'un esclave par paiement de prix. Celui qui venait acheter dans un marché à l'époque un esclave, ça existait, on l'appelait un rédempteur. Un rédempteur. Le mot rédempteur existait déjà. Les Juifs connaissaient ce vocable. C'est pas venu par Jésus, ça existait déjà le mot rédempteur. Apolutosis. Amen. Et dans Romains 6, regardez ce qu'il est dit. En parlant de l'humanité. Il dit, savez-vous que celui qui se livre comme esclave à quelqu'un pour lui obéir, amen, il est esclave à celui dont nous sommes esclaves, à celui dont nous obéissons. Soit du péché qui conduit à la mort, c'est pas mort physique, hein, c'est mort spirituel. Je n'aurai pas le temps de m'étendre ce matin sur les trois types de morts que la Bible parle. Ça veut dire la mort éternelle, la condamnation éternelle. Amen. Ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Et il dit également, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la justice de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, voyez bien, l'homme est devenu esclave du péché. Le jour qu'ils ont eu dans leur ADN les gènes d'Adam, le premier homme qui a péché. Il nous a rendus esclaves du péché. C'est pour ça, aujourd'hui, vous savez, quelqu'un, lorsqu'il pêche, il ne devient pas pécheur. Quand quelqu'un pêche, c'est pas parce qu'il a péché qu'il devient pécheur. Il pêche, c'est parce qu'il est un pécheur. Je le répète, quand quelqu'un pêche, ça ne veut pas dire parce que la personne a péché, il est devenu un pécheur, bien que sous-entendu, oui. Mais il pêche, c'est parce qu'il est un pécheur. Il n'a pas d'autre moyen. Il est esclave. Vous savez, lorsqu'on est esclave, on est soumis à des conditions. On n'est pas maître de nous. On subit les conditions. Donc, c'est pour cela que la Bible parle de l'esclavage du péché, frères et sœurs. Je vous apprends rien. Combien parmi nous, qui soit habité par l'Esprit de Dieu ou pas, parfois la personne fait quelque chose de mal. Sa conscience l'interpelle. Parce que la conscience de l'homme, c'est un moniteur intérieur. Et Dieu a mis la conscience pour accuser la personne elle-même. Sa conscience l'accuse ou la défend. Paul le dit dans Romains. Et il a dit, même les païens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu comme nous, ils font naturellement ce que prescrit la loi, sans connaître la loi, à cause de leur conscience. Les accusant, les défendant, ainsi de suite. Donc cette personne est consciente, cette personne pleure parfois. Il regrette. Mais le lendemain, il répète. La personne répète la même chose. Le surlendemain, il va répéter. Parce qu'il est esclave. Vous savez, lorsque quelqu'un est dans une addiction, il est esclave.
Même s'il se rend compte, il souffre à cause de cette addiction, il n'a pas la capacité lui-même de s'en sortir. Il va essayer, il ne peut pas, parce qu'il est esclave. Donc c'est la même réalité. C'est ainsi qu'il faut comprendre cela, esclave du péché. Et il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer de l'esclavage, en nous donnant son Esprit Saint. Amen. Donc c'est pour cela, la parole de Dieu dit que nous étions esclaves. Amen. Vous savez, à l'époque, à Rome, à l'époque du Christ, des apôtres, il existait un marché ou des marchés. Amen. Et ce marché, on appelait ça Agora. Agora. Je crois en France, il y a même un supermarché qui porte ce nom. Agora. J'ai eu l'occasion d'aller quand je faisais mon BTS là-bas. Mais dans ce marché romain, c'est un marché, on vend tout, mais comme ici aussi, il y avait un petit compartiment isolé, comme un petit marché dans le marché. Et dans ce petit part de marché, on vendait des esclaves, des hommes et des femmes. Donc, c'était la coutume. Pourquoi je viens sur ça? Parce que Paul employait un terme grec pour bien faire comprendre cela. Donc, on vendait des esclaves. Des maîtres venaient et vendaient leurs esclaves. Et celui qui venait acheter l'esclave s'appelait un rédempteur. Un rédempteur. Celui qui achète un esclave, comme la définition du mot rédempteur. Celui qui libère un esclave à prix d'argent. Mais à l'époque, on pouvait acheter cet esclave soit avec de l'argent, soit avec un héritage, de l'or ou n'importe quoi. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit aux chrétiens qui ont déjà été achetés. Dans 1 Pierre 1, verset 18, je crois. Alléluia. Il dit, ce n'est pas avec des choses périssables, avec de l'or et l'argent. Parce qu'à l'époque, on achetait un esclave avec des choses périssables, l'or et l'argent. Amen. Donc, Pierre fait le rapprochement. Il dit, ce n'est pas avec des choses périssables, de l'or et l'argent, que vous avez été rachetés des vaines manières, vie héritées de vos pères, mais par le sang précieux, le sang de Jésus, frères et sœurs, mais par le sang précieux de Jésus, de Christ, comme un agneau sans tache, sans défaut. Amen. Il a été prédestiné avant la fondation du monde et qui maintenant est manifesté à cause de qui? À cause de vous. Pas à cause de tout le monde. Regardez bien des détails dans la Bible. Il est dit à cause de vous. Pourquoi à cause de vous? C'est à cause de tous ceux et celles qui avaient été déjà rachetés avec ce sang quand Pierre vient sur cette épître. Ça veut dire, en quelque sorte, je vais impliciter. Pierre disait que si Dieu savait dans sa préscience que personne ne va accepter d'être racheté par le sang de Jésus, Jésus ne serait venu mourir pour quiconque. C'est pour ça Pierre dit, à cause de vous, que Jésus a versé son sang. Donc, mon frère, ma soeur, ça décrit quoi? Celui qui refuse cela, Jésus n'est pas venu pour lui. N'est pas venu pour elle. À cause de vous. À cause de moi, Jésus est venu. Quand tu acceptes le sang de Jésus, tu peux dire avec fierté, c'est à cause de toi que Jésus a versé son sang. Alléluia. Tu peux le dire avec fierté, parce qu'il est marqué dans la Bible.
bien que c'est une grâce, mais c'est pas cette grâce te demande à croire et à l'accepter. Donc tu peux leur dire, à cause de toi, Jésus est venu mourir. Alléluia. C'est ton péché qui a ramené Jésus sur la terre pour toi. Alléluia. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 6 maintenant. Paul dit aux chrétiens maintenant de Corinthe, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, parce que le Corinthien avait déjà accepté Jésus, le sang, le Rédempteur, le rachat, mais vivait comme il voulait. Paul les rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu a mis en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous vous appartenez pas à vous-même. Ne vous appartenez pas vous-même et inclus dans le mot que je vous expliquais, grec croire. Alléluia. Il faut croire aussi que tu ne t'appartiendras plus. Alléluia. Mais il dit, mais vous avez été rachetés à un grand prix. Frères et sœurs, donc glorifiez Dieu donc dans votre corps et votre esprit qui lui appartiennent. Le mot qui est traduit là par racheter, le mot racheter, c'est le mot grec agorazo. Ce mot agorazo veut dire rachat d'un esclave dans un marché. Donc Paul était conscient que l'humanité et que ce monde, en quelque sorte, est un grand marché. Nous tous, nous sommes esclaves dans ce marché. Donc Paul illustre ce qui se passait dans les marchés romains. Il dit, vous avez été rachetés. Donc le mot racheter, agorazo, veut dire rachat d'un esclave dans un marché. Alléluia. Donc Jésus est rentré un jour dans ce marché, dans le monde. Jésus a quitté. C'est pour ça qu'il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Jésus a quitté le ciel pour me racheter. Frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Jésus a laissé le ciel pour venir me racheter. Dans ce marché du monde. Et le maître de ma vie avant, c'était le diable. C'est lui qui tenait ce marché. Et Jésus est venu un jour et il lui a présenté son sang. Et il a dit, Satan, tu laisses partir maintenant le pasteur Emmanuel. Je suis le Rédempteur. Je suis venu payer la rançon pour lui. 36 d'argent, tiens, et laisse-le aller. Alléluia. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Agorazo. Frères et sœurs, c'est ça qui se faisait. Pour bien comprendre, nous étions esclaves. Que nous voulons l'accepter ou l'entendre, c'est une réalité du péché. Parce que la Bible dit dans Romains, nous sommes esclaves à celui dont nous obéissons. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est un. Donc, nous étions esclaves dans un marché et Jésus est venu payer la rançon. Alléluia. La Bible dit, je vous disais, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est un maître. Vous savez, parfois, dans le grec, la langue du Nouveau Testament qui est traduite par le grec, parfois le mot péché est avec un P majuscule. Parfois péché est avec un P minuscule. C'est pour faire une distinction de deux choses. Quand la Bible parle de péché avec P majuscule, il vise directement l'auteur du péché, le diable, qui vit en nous à travers
ces lois, qui veut dire qui nous pousse à pécher. Et c'est le mot P minuscule. Lorsque nous péchons, nous obéissons consciemment ou inconsciemment à une loi qui est en nous et que cette loi s'appelle le péché. Donc, ce maître va te donner un salaire un jour. Parce que lorsque tu travailles pour un maître, il te paye. Quand tu travailles pour un patron, tu es rémunéré. Toute l'humanité sera rémunérée aussi par le maître, le péché. C'est pour ça, le salaire, la Bible dit, le salaire du péché, le maître, le péché, il va nous récompenser un seul jour. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons travaillé pour cela. Donc, en finalité, nous commettrons et nous serons condamnés. La mort est spirituelle éternelle, le jugement éternel, c'est ce que ça veut dire. C'est le salaire de notre maître. Mais le salaire de Jésus, c'est la vie éternelle. Donc, tu peux choisir ce matin quel salaire tu veux pour l'éternité. Avec quel salaire tu veux être payé. C'est toi qui choisis. J'ai choisi moi déjà. Le salaire de la vie éternelle. J'ai été racheté un jour en Agora par mon Rédempteur Jésus. Amen. Donc ça c'est quelque chose. Maintenant, pour bien comprendre quelque chose, frères et sœurs, Paul va employer dans un autre épître un autre mot qui se ressemble, mais il va porter un détail supplémentaire de ce rachat. Dans Galates 3, l'apôtre Paul dit à l'église de Galates, il dit Christ nous a rachetés. Vous voyez toujours le mot rachat. Nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que c'était la loi qui condamnait. Alléluia, le péché, c'est la transgression de la loi. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a été fait pour ça, pour que je puisse bénéficier de la bénédiction. Il dit, malheur à celui qui est maudit au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement pour les païens. Nous, un païen, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui n'est pas juif. C'est ça bibliquement veut dire le mot païen. J'étais un païen avant d'être converti. Amen. Et toi aussi. Afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour nous, les païens, et que nous reçussions comment? Par la foi. Vous voyez, c'est pas systématique. Par la foi, l'Esprit Saint qui avait été promis. Amen. L'Esprit Saint qui avait été promis et qui est le gage de notre rédemption. Ce mot racheter là, c'est pas le même mot. Le Saint-Esprit a ajouté un préfixe devant agorazo. Il a ajouté le préfixe ex, EX. Et ce mot-là, racheter, c'est ex-agorazo. Ça veut dire rachat d'un esclave du marché, mais le tenir hors du marché. Ça veut dire que quand Jésus nous rachète, il ne nous rachète pas, il ne nous sort pas dans notre malédiction, il ne nous sort pas dans notre péché, et il nous laisse comme ça. Il dit, va, fais ce que tu veux. Ce mot veut dire, il rachète un esclave, mais quand on achetait un esclave à l'époque, c'était pas pour que l'esclave puisse changer de statut. À l'époque, dans les marchés romains, lorsqu'un rédempteur achetait un esclave, il restait toujours un esclave. Ça veut dire, moi, j'achète un esclave, il est esclave, mais il va continuer à être stable dans sa statut, mais il va me servir maintenant. Je l'ai simplement racheté d'un maître, mais je suis son nouveau maître. Donc, il restait toujours le même statut.
Donc c'est pour ça, exagorazo veut dire acheter un esclave et le tenir hors du marché, loin. Ça veut dire pour qu'il n'y ait pas de nouvelles transactions encore sur sa vie. Donc nous allons bien comprendre cela, frères et sœurs. Quand le Seigneur te rachète, il te dit, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné tes péchés. Tu es sanctifié, je t'ai mis à part. Je t'ai racheté de tout ce qui se passait dans tes transactions, fait de sorte de ne jamais retourner là. Et le Seigneur s'engage à veiller sur cela, sur ma vie et sur ta vie. De façon que nous ne retournions plus jamais dans ces anciennes voies qui nous avaient rendus captifs dans ce marché. Nous allons bien comprendre ça lorsque vous lisez la première Pâque en Exode 12. La Bible dit que Dieu avait dit de mettre le sang sur les linteaux et les poteaux et que Dieu, lorsque son jugement passera sur les maisons qu'il verra le sang, les premiers-nés seront épargnés. Amen. Et où que Dieu ne verra pas le sang, même si c'était un Hébreu, il aurait été frappé. Parce que ce serait la désobéissance. À ce moment, tout le monde pouvait être sauvé. Tout le monde c'était un moment favorable pour que toute personne soit sauvée. Frères et sœurs. C'est un moment favorable pour le monde aussi être sauvé. Mais malheureusement, beaucoup oublient de mettre le sang sur les linteaux et les poteaux de leur cœur. Et ils pensent être sauvés avec cet oubli, non. Vous savez, lorsque Dieu a donné Moïse de prendre une bassine de sang, une bassine et de faire couler le sang de l'agneau qui devait asperger sur les linteaux, les poteaux dans une bassine. Si les Juifs, les Hébreux avaient laissé le sang dans la bassine, personne ne serait sauvé. Malgré le sang était dans la bassine chez eux, ils auraient été frappés du jugement. Parce que Dieu n'a pas dit de laisser le sang dans la bassine. Il fallait faire un acte de prendre le sang qui est dans la bassine et l'asperger. Parce que c'est dehors que l'ange regardait. Alléluia. Donc le salut n'est pas le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, mais le salut vient, c'est d'accepter le sang, de le prendre et de faire bon usage. C'est ça qui sauve. Pour tous ceux et celles qui disent, j'ai ma tradition, j'ai ma façon de voir, ce sont des gens qui laissent le sang de Jésus dans la bassine. Et ils pensent que ça les sauve. Non, le sang dans la bassine ne sauve pas. C'est pas le sang dans la bassine qui a sauvé les Juifs, les Hébreux en Égypte. C'est l'obéissance à l'égard du sang qui était dans la bassine et l'ont aspergé. Comprenons bien cela. Ce n'est pas le sang parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix, tout le monde sera sauvé. La Bible dit tous ceux qui croiront. Ça veut dire tous ceux qui vont accepter de leur initiative de prendre et accepter le sang et de l'asperger sur leur vie. Parce que comme ça, on est pardonné. L'aspersion du sang de Jésus sur mon cœur, c'est ça qui m'a pardonné. Mon cœur a été purifié avec le sang de Jésus. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, la Bible confirme, le témoignage confirme la Bible. Hébreu dit que le sang de Jésus est au ciel. Jésus a pris, la Bible dit, Jésus a pris son propre sang et il est monté au ciel avec. Donc c'est normal qu'on découvre aujourd'hui, Dieu fait grâce de découvrir dans une pouille archéologique que le sang de Jésus est encore vivant. Donc aujourd'hui, si tu veux être pardonné, le sang de Jésus n'est pas mort. Il n'est pas évaporé. Il est vivant. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux, le sang de Jésus parle encore. Il parle encore. Il est vivant. Un sang qui parle, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il peut te pardonner encore. Il peut détruire l'ordonnance qui te condamnait. Il peut le détruire, l'effacer et réécrire avec son sang pour toi, pour l'éternité. Amen. Mais la Bible dit qu'il y a une voix dans le chapitre 12 d'Exode qui avait dit d'asperger le sang sur les linteaux poteaux pour protéger les premiers-nés. Le jugement est passé. Alléluia. Donc lorsque tu acceptes le sang de Jésus, tu acceptes son rachat. Le sang de Jésus, lequel tu as accepté, te fait passer le jugement sur ta vie.
tu ne viens point en condamnation. Alléluia. Le jugement de Jésus est passé outre, parce qu'il est tombé déjà sur quelqu'un d'autre. Le jugement qui devait tomber sur moi est tombé sur quelqu'un d'autre, dont je n'ai pas à le subir. Il est tombé sur Jésus. C'est pour ça qu'il est devenu mon rédempteur. Le sang, à cause de mes péchés, l'a jugé. À cause de tes péchés, l'a jugé. Et il est tombé sur la croix. Le sang a fait cet échange avec moi. Il fallait qu'il soit jugé pour que le sang paye ma rançon. Paye ta rançon. Mon frère, ma soeur. Vous qui nous visitez. Amen. Mais le chapitre 13 d'Exode nous dit, écoutez bien, la même voix qui avait dit au chapitre 12 de asperger le sang pour les premiers-nés, la même voix, c'était pas une deuxième voix et une personne différente. C'est la même voix qui a dit, maintenant, consacrez-moi tous les premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'ils m'appartiennent. Alléluia. C'est la même voix qui a parlé. Ce que Dieu a épargné, il dit après, consacrez-moi là parce qu'ils m'appartiennent. Et c'est ça que ça veut dire. Le mot exagorizo, ça veut dire que Dieu nous a pris dans le marché pour que nous lui appartenons. Alléluia. Pour qu'il soit consacré à moi parce qu'il m'appartienne. Alléluia. Donc vous voyez bien, quand le Seigneur t'achète, tu t'appartiens plus. Je m'appartiens plus. Alléluia. Frères et sœurs, nous nous appartenons plus. Donc voici le plan de la rédemption. L'héritage. C'est l'héritage. L'héritage hérité de nos pères. Donc Jésus nous donne un nouveau héritage, la vie éternelle. Ça, c'est l'héritage que Dieu nous donne aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a tellement à dire sur cela. Mais je vais m'arrêter ce matin. La Bible nous montre, frères et sœurs, il y a un seul Rédempteur. Personne ne peut se racheter soi-même. Avec quoi que ce soit. Amen. Le sang de Jésus, comme l'agneau, sans tache, sans défaut, immolé avant la fondation du monde, prédestiné plutôt, avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Vous savez, certains pensent que la tradition peut les sauver. Ils peuvent faire des œuvres de charité, ainsi de suite. Détrompez-vous. Moi, je vous ai parlé, le message que je vous ai donné est succinct. Parce que s'il faut parler de la rédemption, il y a des mois d'enseignement. Mais je vais vous donner un verset pour tenir compte de cela, égal à cela. Et il y a beaucoup qui disent, oui, on sera sauvé en faisant des bonnes œuvres, en croyant, en ayant notre foi, tout ce qu'on peut dire. Je vais vous montrer ce que dit le psaume 49.
La Bible dit dans le Psaume 49, ils mettent confiance dans leurs biens. Ils se glorifient de leur propre, de leur grande richesse. Mais ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu, ni donner à Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu dans la tradition, par la tradition? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu par les bonnes œuvres? Écoute ce que dit le psaume. Ni donner à Dieu le prix du rachat de leur âme. Tu ne peux pas donner à Dieu aucune rançon. Tu ne peux pas donner à Dieu de l'or. Tu ne peux pas donner à Dieu un héritage. Tu ne peux pas donner à Dieu de l'argent. Pierre l'a dit, ce n'est pas par des choses périssables. C'est des choses périssables. L'or, l'argent, que vous avez été rachetés des vaines manières de vivre héritées de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Ni donner à Dieu le rachat de leur âme. Pourquoi? Parce que le rachat de leur âme est cher. C'est cher. Le rachat de ton âme est cher. Tu peux avoir 150 000 milliards, donner à Dieu ça, il te dira, il en manque encore. Tu vas dire, j'ajoute encore 200 000 millions de dollars, de milliards. Il te dira, c'est pas encore assez, il en manque encore. Tu vas ajouter, toute ta vie, tu vas faire qu'ajouter sans arrêter d'ajouter. Parce que tu ne pourras pas. Donner à Dieu le prix du rachat de leur âme. Car le prix de leur âme, le rachat de leur âme est cher. Et n'aura, dis-le fort, et n'aura jamais lieu. Jamais lieu. Donc, le monde peut naviguer à droite, à gauche, par toutes sortes. De substitut, ça ne marchera pas avec Dieu. Sa Bible est claire. Nul ne peut racheter l'âme de quelqu'un. Si j'étais mort avant de connaître Christ, j'ai beaucoup d'occasions de mourir avant. Le diable a essayé de me prendre. Vous savez, quand ma mère était enceinte de moi, je devais mourir normalement. Et ça, ma mère m'a fait cet aveu peut-être 3 mois avant sa mort. C'est quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit. Elle m'a dit, Mano, tu sais, normalement, tu ne devrais pas vivre, tu devais mourir quand je te portais. Et il m'a dit, lorsque elle m'a accouché, à l'étonnement de l'hôpital, ça s'est fait à Rico, l'infirmière, la sage-femme qui m'a accouché, qui l'a accouché de moi, était tellement surpris. Et c'est là qu'elle m'a fait l'aveu. Elle m'a dit, c'est pas moi qui t'ai donné le nom, le prénom Emmanuel et Joseph. Non, Emmanuel. Elle m'a dit, c'est la sage-femme qui lui a dit, donne à ton fils le prénom Emmanuel. Lorsqu'ils ont vu que je devais mourir, et je suis né sans complications. Et c'est là, elle m'a dit qu'elle a accepté cette proposition. Et je crois soit c'est la sage-femme ou elle-même, elle a ajouté le deuxième prénom, Joseph. Alléluia! Mais si j'étais mort, pas avant ma naissance, de toute façon, je suis au ciel. Un bébé qui meurt à quelques jours, il est au ciel.
Mais si peut-être en grandissant, j'étais mort un jour, on aurait peut-être fait des prières pour moi de 8 jours. Parce que c'est ça qu'on m'avait appris. On aurait fait des messes, les 144 prières, rosaires, tout ce qu'on pouvait dire, c'était pas suffisant pour acheter mon âme pour Dieu. Je serai en enfer et je serai encore là aujourd'hui. Comprenez ça aujourd'hui. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alléluia. C'est pour ça que le diable a moins comme ça. Il pas essayé pour moi. Il a essayé d'après pour moi là. Mais il a échoué 2 fois. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a échoué 2 fois au nom de Jésus. Et encore, c'est pire pour lui, parce que ma vie est cachée maintenant en Christ. Alléluia. Alors, ça pire pour lui toucher bien moi. Alléluia. Et la Bible dit, plus loin dans ce psaume, tu auras beau te réjouir dans ta vie, parce que bien souvent, les riches, ils se réjouissent. Vous voulez parler l'évangile, ça rentre là, ça sort là. Moi, je vais payer le prêtre, l'église qui m'a baptisé bébé, et je reposerai en paix. Non, ça ne marche pas. Il est dit, tu auras beau de te réjouir pendant ta vie, on aura beau te faire des éloges qui te reviennent, mais sache, tu vas rejoindre le séjour de tes pères, l'enfer, d'où ils ne reverront plus jamais, quoi? La lumière. Quand tu es là, tu ne verras plus la lumière. Tu es dans les ténèbres totales, tu ne verras plus la lumière. La lumière de ce monde, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Donc, tu ne reverras plus jamais le Seigneur Jésus. Tu ne pourras plus être sauvé. C'est fini. La lumière du monde, c'est Jésus. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais ceux qui ont refusé la lumière, parce qu'ils aimaient les ténèbres, il y a certains qui refusent l'évangile, ils aiment encore leur vie. Ils aiment rester là. Frères et sœurs. Alléluia. Je vais m'arrêter ce matin. Vous savez maintenant, il y a tellement de choses à dire, une heure ne suffirait pas. Mais je t'invite de venir, si le désir, continuer à fréquenter cette église. Tu seras béni par les enseignements. Alléluia. Amen. Comment être sauvé maintenant? Peut-être c'est la question que tu te poses. Comment être sauvé? Moi, comment j'ai été sauvé, moi? Ce n'est pas la règle d'or. Amen. Le jour où j'ai été sauvé, je donne mon témoignage, c'est un jour en 79. C'était un lundi, il était 3h30. C'est resté en moi comme un souvenir, une marque indélébile. Et j'étais dans la drogue à l'époque. Je méditais beaucoup parce que j'avais eu une déception. Donc, si tu es addict, que ce soit dans la drogue, la cigarette, l'alcool, sache quelque chose, je te le dis, je suis passé aussi par là, parce que j'étais aussi un alcoolique. Quand la situation qui te bat, qui te tourmente, tu vas prendre de la drogue. Tu vas prendre l'alcool, mais quand l'effet partira, la situation va se présenter devant toi. Il te dira, mon ami, je suis encore là. Donc l'addiction ne va pas chasser la situation. La situation demeurait en vie, mais toi tu te détruis. Et j'étais en train de méditer
Et je me pose une question parce que j'attendais un ami d'enfance pour que nous puissions, il travaillait à 5 heures. Lorsqu'il quittait, on allait acheter dans la main d'un Dominicain ghetto, à l'époque était un quartier chaud, et nous tendions la marchandise. Je l'attendais, je méditais. Et j'ai entendu une voix de mon oreille droite. Une voix, j'étais en train de me poser une question, et la voix m'a dit, mon ami, la question que tu es en train de te poser, tu trouveras la réponse dans une Bible. Vous savez, quand j'ai entendu cela, à l'époque, je connaissais, on nous parlait dans la religion de Dieu, le Père et Dieu, Jésus-Christ, mais je ne connaissais pas Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a parlé. Et quand j'ai entendu cette voix dans mon oreille droite, ça m'a ébranlé. Mais nous avons quand même allé chercher la drogue, nous avons fumé comme d'habitude, défoncé, et je suis entré vers minuit chez mes parents. Et le lendemain, je me suis réveillé, il était entre 5 heures et 6 heures du matin. La voix m'a parlé une deuxième fois, la même chose. Et là, j'ai obéi. Il faut obéir. Et j'ai obéi. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans la chambre de ma mère. Elle n'était pas dans sa chambre, elle faisait déjà son café dans la cuisine. Et j'ai pris sa Bible. Vous savez, les catholiques, bien souvent, la Bible est de janvier à décembre, ouvert sur un somme, et c'est rempli de poussière, parce qu'on ne lit pas la Bible, on nous interdisait de lire la Bible. J'ai pris sa Bible, c'était la version seconde, je l'ai pris, et je suis rentré dans ma chambre. Parce que la voix m'a dit, tu trouveras la réponse dans une Bible. J'ai obéi. Dans la première démarche, il faut obéir pour être sauvé. Et quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai ouvert la Bible. Vous savez, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai senti et je ressenti quelqu'un qui m'a serré dans la chambre. De dos, il m'a serré, comme quelqu'un qui m'enlaçait. Et quand cette personne m'a serré, j'ai vu devant moi, je connaissais à l'époque rien sur ce qu'on appelle l'enfer. J'ai vu ma vie défiler de toute ma vie pendant quelques secondes. C'est Dieu qui peut faire ça. Pendant quelques secondes, Dieu m'a montré carrément toute ma vie. Et j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, c'est ça que tu mérites, l'enfer. Et j'ai acquiescé sans résistance. Comme j'ai trouvé, j'étais incapable de rester et j'ai acquiescé, oui. Et quand j'ai dit ça, j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu dans ma chambre et il est rentré en moi ce jour-là. J'ai senti ensuite une paix et un amour ineffable pour lire la parole de Dieu. Depuis ce jour, j'ai jamais pu fermer la Bible jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Mon expérience a commencé avec mon Seigneur en 79. Et ma vie a été révolutionnée du jour au lendemain. Je ne vais pas rentrer dans ça, je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, je peux te dire, mon ami, toi qui es là, si tu n'as pas expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est ça que j'ai expérimenté. Quand tu es habité par l'Esprit Saint, tu ne vas jamais comprendre lorsqu'on te parle de certaines choses. La Bible dit que ce soit une folie pour toi. Mais le jour où tu as ça, tu ne vas pas regretter. Alléluia. Aujourd'hui, si je suis encore avec le Seigneur, c'est parce qu'il ne m'a pas déçu. Alléluia. Il a toujours été avec moi. Même dans mes faiblesses, il sera avec toi et te le promet. Maintenant, comment être sauvé? La Bible dit, il faut croire, premièrement. Alléluia. Dieu a dit dans Acte 26, il a dit à l'apôtre Paul, voici, je t'ai choisi au milieu de ce peuple. Alléluia. Et au milieu des païens pour lesquels je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux. Alléluia. Pour qu'ils puissent recevoir par la foi. Vous voyez? J'ai obéi par la foi, parce que la voix m'a parlé. Il m'a dit de prendre ça. J'ai obéi par la foi. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alléluia. Pour qu'ils puissent voir et recevoir par la foi en ton nom, le nom encore de Jésus. Quoi? Le pardon des péchés. C'est pour ça que j'ai reçu ce jour-là le pardon de mes péchés. C'est instantané. Ce n'est pas un processus. Ne cherche pas à te parfaire. Dis, ah non, je ne suis pas encore prêt. Tu ne seras jamais prêt. S'il faut te préparer. C'est un miracle instantané, la nouvelle naissance. Afin qu'ils reçoivent en ton nom le pardon des péchés. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent avec tous les sanctifiés l'héritage éternel. Vous voyez, pas avec tout le monde, avec les sanctifiés, ceux et celles qui sont déjà pris à part et mettent à part pour le Seigneur. Il y a un héritage pour toi. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de te parler de cet héritage dans la Bible. Frères et sœurs, voici comme ça tu es sauvé. Et Jésus a dit, si tu ne me crois pas, c'est Jésus même qui a dit ça. Autrement, Jésus s'est fait mentir. Dans Jean 24, versets 24 à 25, et je m'arrête. Alléluia. Et il a dit, celui qui croit en moi, Jésus qui parle, hein? C'est pas le pasteur Emmanuel. Et celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. C'est instantané. Tu peux avoir aujourd'hui la vie éternelle. Tu es rentré ici sans la vie éternelle, sans Christ, sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas partir avec ses bagages, ses provisions. À la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Vous voyez? Parce que le jugement, Jésus l'a déjà payé. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé, il ne sera pas passé. Il est passé à ce moment précis, de la mort à la vie. Voici comme ça tu es sauvé. C'est un miracle instantané. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si tu aujourd'hui, je t'invite à le faire. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur Jésus, je considère que j'ai besoin d'un rédempteur. Amen. Tu lui demandes de te pardonner et ainsi de suite. Il prend son sang, le sang est vivant. Il prend ton dossier, tous tes péchés tu as déjà fait. Même des péchés tu penses qu'il ne sera jamais pardonné par Dieu. Il prend son sang parce que le sang parle encore. Il parle justice. Il t'efface ton casier judiciaire. Tu es acquitté. C'est ça que ça veut dire dans le mot grec, justifié. Déclaré non coupable. Je te vois comme tu n'avais jamais fait un péché de ta vie. Il te voit comme Jésus sans péché. Troisième chose, il te donne son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu n'est pas une force, comme les témoins Jéhovah le disent. Ce n'est pas une force impersonnifiée, c'est une personne divine, la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est une personne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en moi, c'est une personne. C'est pour ça que je parle avec lui. Je parle avec lui la journée. Quand je prie, je parle avec lui. C'est une personne. Je sais, en moi, il m'écoute. C'est une personne. Et il me parle aussi. Tu auras un dialogue avec cette personne divine. Ce sera la personne, le compagnon le plus près de toi. Il rentre en toi. Mais comme il est esprit, il va rentrer en toi par la porte de ton cœur, parce que tu as cru. Quand tu crois, la porte de ton cœur va s'ouvrir. C'est des choses que tu ne vas pas voir. Tu peux le ressentir ou tu peux ne pas le ressentir. Alléluia. Moi, je l'ai ressenti le jour où il est rentré en moi. Il rentre par la porte de ton cœur et il va s'installer où? Pas dans ton corps, ni dans ton âme. Il va s'installer dans ton esprit humain. Parce que ton esprit humain, c'est la vraie personne. Lorsque tu meurs, c'est ton esprit qui quitte ton corps. C'est la vraie personne, l'esprit qui est en toi, ton esprit ne meurt pas. Quand tu meurs, il déménage et il va dans l'au-delà. Il y a deux lieux, en bas et en haut, il n'y a pas de purgatoire. Je vous le dis, je n'ai pas le temps de vous démontrer, c'est un mensonge du diable, le purgatoire.
Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Alors ne crois pas ça. Tu ne sortiras pas en enfer vers le purgatoire. Je te le dis, ne regrette pas ton éternité en croyant ça. Donc, il rentre dans ton esprit et il vit là pour toujours. À moins si un jour tu lui dis, bon, Anima ouais, vers sortir. Mais tant tu vas le désirer, il restera avec toi et en toi. Et Jésus a dit, il va t'apprendre, il va te conseiller, il va t'enseigner comment vivre maintenant. Et c'est à ce moment, seul tu pourras supplanter les péchés qui te dominaient, qui te rendaient esclave. Lorsque tu vas continuer à répéter, je te donne un exemple. Tu as l'habitude toujours d'injurier lorsqu'on te dit la moindre chose. Une voiture passe devant toi, tu injuries. Une voiture arrête devant toi pour parler à quelqu'un, tu injuries, ainsi de suite. Quand tu auras l'Esprit Saint, demain, une voiture va continuer à faire ça, tu vas l'injurier. Mais tout de suite, tu vas entendre une voix en toi qui te dit, mon fils, ma fille, ne fais pas ça, ne fais plus ça. C'est pas bien. Tu seras effondré, tu seras tristé. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a quelqu'un qui vit en toi, tu n'avais jamais connu l'Esprit Saint. Et c'est comme ça qu'il va t'apprendre à supplanter des mauvaises tendances. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Donc tu peux le faire. Jésus l'a dit. C'est un miracle instantané. Alléluia. C'est pour ça, ce matin, solennellement, je vais demander que nous puissions nous mettre debout. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Et je vais te demander, en fermant tes yeux, de te concentrer sur les paroles que tu as entendues. La réalité de la rédemption. Et je vais t'inviter à faire dans ton cœur, dans ta bouche, par ta bouche, cette prière que Jésus va entendre. Afin que tu sortes ce matin sauvé, pardonné, justifié par ce grand miracle-là. Alléluia. Donc je vais te demander de fermer tes yeux. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis pour ces âmes que tu as amenées ce matin. Je sais, Seigneur, tu as ouvert leur entendement spirituel. Et je sais, Seigneur, ton cœur ne voudrait pas qu'ils partent sans, Seigneur, ce grand cadeau que tu as pourvu pour eux, même avant la fondation du monde. Merci, Seigneur, de briser, Seigneur, toute résistance qui pourrait encore ce matin y avoir dans les cœurs, dans les pensées, mais que tu les donnes la liberté à cause de ta grâce sur leur vie, de pouvoir supplanter la résistance, mais d'accepter ce grand cadeau. Car l'éternité, Seigneur, est longue. C'est une vie sans fin, mon Dieu. Vivre l'éternité en bas, c'est une chose. Ayant conscience dans la souffrance éternelle, mais vivre en haut avec toi est beaucoup de meilleur. C'est la félicité éternelle. Ma prière ce matin, mon Dieu, je ne voudrais pas aucune de ces personnes qui sont venues ne puisse se perdre, Seigneur. Mais accepte avec grâce, sagesse, humilité ce que tu es venu les donner ce matin. C'est un dépôt que tu veux mettre dans leur cœur ce matin. C'est un dépôt que tu veux mettre dans leur vie ce matin. Recevoir ce péché, ce pardon, Seigneur, judiciaire. Merci, Père, qu'il soit ainsi, Seigneur. Maintenant, toi qui as fermé tes yeux,
je te demande de répéter cette prière avec moi. Le Seigneur va te prendre au mot, car aujourd'hui, ton livre, il y a un livre qui est écrit sur toi. Depuis que tu as commencé à faire le premier péché de ta vie, jusqu'au dernier péché à ce jour est inscrit dans ce livre. Ce livre est au ciel. C'est un livre, la Bible dit, qui va te condamner un jour si tu meurs comme ça dans tes péchés. Mais le sang de Jésus est là. La main de Jésus est étendue dans ce lieu. Il veut te pardonner, te justifier, te purifier, te sanctifier. Et il te dit simplement de croire et de dire oui, Seigneur. Fais cette prière maintenant avec moi. Répète cette prière, mon ami, toi qui as les yeux fermés, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce matin le message de l'évangile de paix. J'ignorais qu'il n'y avait que toi, le grand rédempteur de l'humanité, qui pouvait me sauver. Je me suis induit en erreur dans mon passé, à travers beaucoup de religiosité, en pensant faire des bonnes œuvres, en pensant avoir une religiosité, avoir ma foi, une bonne conscience, et ça me suffisait pour être sauvé. Mais aujourd'hui, tu me fais changer, de changer de manière de voir. Alors Seigneur Jésus, je sais aujourd'hui, je suis conscient, comme tu me l'as expliqué dans ta parole, que mes yeux sont fermés à l'égard de tes choses spirituelles. Mais tu veux les ouvrir pour me donner le pardon de mes péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qui suis-je pour refuser un si grand salut? Alors je l'accepte de plein gré. Je te demande, Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés. Je te demande par ta grâce qui m'a été faite de permettre que je reçoive ton Esprit Saint, que tu m'as promis de me donner, en croyant à toi et en restant obéissant tous les jours de ma vie. Et toi-même t'engages à me relever dans mes faiblesses. Chaque fois je tomberai, chaque fois je serai affaibli, moralement, spirituellement, physiquement. C'est pour cela, Seigneur Jésus, je confesse ce matin de ma bouche que tu es le seul Rédempteur et je veux que tu deviennes mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Reçois mes péchés. En retour, je reçois ton salut. Tu m'as promis de ne pas venir en condamnation car tu l'as déjà payé. J'accepte ce rançon, le prix que tu as payé pour moi, car ça a été un prix très élevé. Donne-moi ce matin, Seigneur Jésus, ton Esprit Saint. J'ouvre mon cœur pour qu'il puisse entrer largement et permettre qu'il vive pour toujours en moi et m'apprendre à partir d'aujourd'hui à marcher selon les injonctions de ta parole. Je confesse de ma bouche que je suis pardonné. Je confesse de ma bouche que Dieu m'a donné son Esprit Saint. Je confesse de ma bouche que je viens d'être né de nouveau et que je suis accueilli, reçu favorablement dans ta famille divine, Père. Je le reçois par la foi. Et je te remercie en me réjouissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, toi qui as fait cette prière,
considère, tu es sauvé, tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Je te demande simplement maintenant de t'approcher afin que je prie pour toi. Amen. Alléluia. Approche-toi maintenant simplement. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.